Et bien aimé dans le Seigneur, quand on obéit à la parole, on demeure dans la présence de Dieu. Dieu finit toujours par honorer sa parole, par honorer son nom. Alléluia. Dieu finit toujours par justifier, quel que soit l'environnement, quels que soient les noms qu'on porte. Alléluia. Puisque en Marie, il y avait une destinée, comme dans l'église. L'église a une destinée arrêtée par le Seigneur lui-même. Je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point. La puissance du malin, du ténèbre ne prévaudront point. Rien contre elle. Il y a une destinée pour l'église. Comme il y avait une destinée pour Marie. Donc le monde ne pouvait jamais influencer cette femme. Voilà pourquoi Jésus a prié pour l'église afin qu'elle soit épargnée. Qu'elle ne subisse pas, n'est-ce pas, l'influence du monde. Alléluia. Ils sont dans le monde, mais pas du monde. Pas l'influence du monde. Loin des choses du monde. Loin de la distraction du monde. Et c'est ainsi que l'église sera victorieuse. Si le choix était porté sur Marie, puisque malgré son nom, malgré son environnement, toute cette influence-là, Marie demeurait dans la présence de Dieu. Demeurait dans la crainte de Dieu. Elle servait le Seigneur de tout son cœur. Et si on sert le Seigneur de tout son cœur, on demeure dans la présence de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, Dieu a mis en nous comme des capteurs automatiques, des capteurs spirituels, invisibles et automatiques. Quand on demeure dans la présence de Dieu, dans la voix du Seigneur, on demeure là, on marche. Bien-aimé le Seigneur, c'est comme si les capteurs sont là pour capter à toute saison de ta vie, à toute circonstance, à tout temps de ta vie, tout ce que Dieu a mis devant toi, dans ta voix. Si tu demeures sur sa voix, sur sa parole, tout ce que Dieu a arrêté, a mis sur ta voix, les portes s'ouvriront les unes après les autres. Amen. Tu ne marcheras que de succès en succès, de réussite en réussite, amen, de victoire en victoire. Pourquoi? Parce que tout est planifié sur ta voix. Mais ta voix, tu ne resteras là-dedans que si tu demeures dans la parole de Dieu. Si tu demeures dans la crainte, dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est là demeurer dans la voie tracée par l'Éternel. Alléluia. Là, l'échec ne sera pas ton partage. Voilà pourquoi plus loin, David va dire que le bonheur et la grâce m'accompagneront. David a compris que aussi longtemps que je demeure dans la présence de Dieu, aussi longtemps que je marche dans la voie du Seigneur, dans la crainte à sa parole, dans la crainte à sa personne, le bonheur et la grâce ne me quitteront jamais. Alléluia. Amen. Et j'aime la parole, c'est que la Bible nous dit dans Psaume chapitre 1er. Prenons la Bible. Chapitre 1, au verset 1 à 3. Donc on prend d'abord chapitre 139. Chapitre 139. Versets 15 et 16. Psaume 139, 15 et 16. La Bible dit ceci. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Alléluia. Amen. Avant qu'aucun d'eux existe, avant qu'aucun des jours qui t'a été destiné existe, cela revient à dire qu'avant ton existence, tout a été déjà inscrit. Toutes les années de ta vie, tous les mois, toutes les semaines de ta vie, tout a été déjà inscrit dans les livres de vie par ton Créateur.
C'est pour te dire que tu n'es pas un fruit de hasard. Alléluia. Amen. Ton existence a été voulue et tout a été planifié. David l'accomplit par révélation en esprit. Alléluia. Qu'avant mon existence, avant que je ne sois tissé, formé, tout a été déjà préparé, planifié, tout a été déjà inscrit. Cela veut dire que quand tu suis la voie du Seigneur, tu demeures dans sa présence. Tout ce que le Seigneur a inscrit pour toi avant ta création, tous s'accompliront les unes après les autres. Alléluia. Tu n'auras pas de gymnastique à faire. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher les marabouts des prophètes, je ne sais qui. Pourquoi? Parce que tout a été déjà planifié par Dieu. Tout ce que tu as à faire, bien aimé, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer sur la voie du Seigneur, en obéissant à sa parole, en ayant la crainte de sa personne. Si tu marches ainsi, tout ce que Dieu a inscrit s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est automatique. Donc c'est comme si c'est naturel. Il n'y a rien qui peut empêcher ce que Dieu a arrêté dans ta vie de s'accomplir. Rien, ni personne. C'est naturel, c'est automatique, c'est planifié, c'est dans les plans de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, au verset 1er jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, un homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la présence de Dieu, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Et un arbre qui est planté près des courants d'eau, cet arbre connaîtra sa croissance normale. Alléluia. Va croître normalement. Et en sa saison, cet arbre finira toujours par donner ses fruits. Ça, c'est déjà arrêté dans les plans de Dieu. Dieu ne vient, on n'a pas besoin d'une prière pour qu'un arbre puisse donner des fruits. Alléluia. On n'a pas besoin d'une cérémonie quelconque pour qu'un arbre puisse donner ses fruits. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. Quelle cérémonie fais-tu, n'est-ce pas, dans ton champ, dans ton jardin, pour que ton n'est-ce pas, je sais pas moi, ton oranger ou ce que tu as comme plante puisse donner des fruits? Rien. Juste de l'eau, si elle a ses eaux, planté près des courants d'eau, il y a l'eau, il y a tout ça. L'arbre finit toujours en sa saison, donner des fruits. Dieu a arrêté ces choses comme ça. Alléluia. Amen. Dieu a arrêté cela comme ça. Puisqu'elle a l'eau, la plante, à son saison, en son temps, il va donner des fruits. De la même manière aussi, comme l'homme, la Bible nous dit, Paul va dire, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne que l'homme qui est né, ou une femme qui est née, elle mange, elle boit. Un enfant vit, elle mange, elle boit, elle va croître. En son temps, elle va connaître le développement nécessaire. Elle va connaître le développement, n'est-ce pas, de toutes les parties de son corps, va se développer. Et en son temps, ce même enfant qui était enfant, en son temps, il va commencer encore, elle, à donner vie. Alléluia. Amen. Ça, c'est déjà planifié dans les plans de Dieu. On n'a pas des exercices à faire. On n'a pas de cérémonie à faire. Tout est planifié. En son temps, l'enfant qui était enfant va se développer, va faire développer toutes les parties de son corps et enfin, elle finira par donner vie. Et puisqu'elle a connu la croissance, elle aura aussi la maturité et la capacité de nourrir cet enfant et de l'élever. Alléluia. Tout est déjà planifié. On n'a rien à faire là-dessus. Juste manger, juste boire. Alléluia. Et au temps de Dieu, c'est que Dieu a déjà planifié, arrêté, s'accomplir. C'est la même chose aussi spirituellement, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Spirituellement aussi, c'est la même chose. Voilà pourquoi Jésus, n'est-ce pas, se servait toujours des paraboles, des choses compréhensibles, n'est-ce pas, matérielles, physiques, que l'homme peut saisir, comprendre facilement pour expliquer les choses d'en haut. C'est pour cela que Paul a dit que la nature doit nous enseigner dans la
la nature. La nature tire son existence de l'esprit. Alléluia. En esprit, c'est la même chose. C'est ce que David a dit. Avant que je sois né, tout a été déjà planifié. Tout a été déjà inscrit. Et toi, ce que tu dois faire, c'est tout simplement demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Être connecté avec, n'est-ce pas, l'eau de la parole qui fait croître, qui élève. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que celui-là qui, n'est-ce pas, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Alléluia. Amen. Là, elle mange, la personne mange la parole de Dieu, elle boit l'eau de la vie, tu vas connaître la croissance, tu vas connaître la croissance. Et au temps de Dieu, c'est que Dieu a arrêté chaque chose en son temps. En sa saison, il y aura des fruits. En sa saison, il y aura ce que Dieu a arrêté. Les portes s'ouvriront. Dieu va accomplir l'une après l'autre tout ce qu'il a arrêté, tout ce qu'il a planifié. C'est le plan de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la destinée. Alléluia. Tu as une destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi les diables, connaissant ces choses, il vient. Et la première manœuvre de l'ennemi, du diable, c'est d'enlever ceux qui ont la destinée, une destinée de Dieu, ceux qui sont dans le plan de Dieu, ceux qui sont dans le projet parfait de Dieu, de les écarter, de les éloigner du droit chemin, de la droite voie tracée par l'Éternel, leur Dieu. Ça, c'est la première manœuvre que l'ennemi fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la première manœuvre. L'ennemi connaît. Il connaît la parole. Il sait que dès que tu obéis à la parole de Dieu, tu crains Dieu, tu marches conformément à la parole de Dieu, Dieu finira par accomplir toutes les promesses. Alors tout ce qu'il a arrêté, tout ce qu'il a formé comme projet pour toi, Dieu finira par les accomplir. Ça ne ratera jamais. Ça n'échouera jamais. Ça ne manquera jamais. Alléluia. Puisque tu es dans les plans de Dieu et tu demeures dans la voie de Dieu. Et sa manœuvre à lui, le diable, c'est venir t'enlever, t'ôter de la voie du Seigneur, t'écarter, t'éloigner. Il sait qu'une fois qu'il arrive à t'écarter de la voie du Seigneur, c'est comme un avion qu'on a déboussolé. Alléluia. On a changé de direction. Jamais il n'arrivera encore à sa destination. Alléluia. C'est ce que l'ennemi fait. Et il a commencé avec notre ancêtre au jardin d'Éden. Il connaissait le plan de Dieu pour l'homme. Il connaissait que c'est l'homme là, cet homme là que Dieu a établi dans les jardins. C'est lui le dominateur. C'est lui qui est élevé. C'est lui qui a l'image de Dieu. C'est lui. Le diable le connaissait. Et il a voulu tout simplement enlever l'homme de la voie tracée par Dieu. La voie de la gloire. La voie de la domination. Du succès, de la réussite. Que l'homme soit, n'est-ce pas, c'est que Dieu a voulu. La seule chose qu'il a voulu faire, c'est éloigner cet homme de la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Comment? Par la désobéissance, par les péchés, l'homme est éloigné, l'homme est écarté de la voie du Seigneur. La voie pourtant tracée par le Dieu véritable, qui a voulu que cet homme puisse dominer, assiéger toutes les choses, contrôler, diriger toutes les choses. Mais voilà que par la ruse, il a arrivé à écarter l'homme de la voie tracée par Dieu. Voilà la cause du malheur. Alléluia. C'est pour cela Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 3, Paul dit ceci: je crains que le serpent, celui qui a séduit Ève dans les jardins, je crains qu'il ne vienne, qu'il ne vous séduise vous aussi, pour vous éloigner de la voie, de la droite voie du Seigneur. Je crains. Alléluia. Paul a dit, je crains ces choses. Pourquoi? Parce que c'est la pire des choses qui soit arrivée dans la vie d'une personne. S'éloigner de la voie de Dieu, s'écarter de la droite voie tracée par le Seigneur, c'est la pire des choses. Alléluia. La suite, c'est la catastrophe. La suite, c'est que des échecs, pleurs, gémissements. C'est ça la suite. Après, c'est la Bible déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur,
en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire, tu ne peux rien faire. Il est écrit que si l'Éternel les garde, ceux qui gardent en vain. Nous tirons notre vie, notre existence même de lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit, j'ai craint. Paul connaissait ces choses. Il va exhorter le fils spirituel qui était de Corinthe. Qui était dans Corinthe, il va les exhorter. Lui qui connaissait la vérité, lui qui connaissait la parole, qui connaissait aussi la manœuvre de l'autre, l'ennemi. Il va craindre.